Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce retour de la chaîne Pixel Sport. Je ne sais pas pour combien de temps, je ne sais pas dans quel format, mais je reviens et aujourd'hui je voulais parler un petit peu de la finale de Roland Garros homme qui s'est déroulée dimanche. Je vais essayer toutes les semaines de vous proposer une petite vidéo pendant que nous on est en stream, comme souvent le lundi soir sur Twitch, et faire une petite page sport et puis parler de quelque chose qui s'est passé dans le week-end. Et aujourd'hui je voulais parler de ça. Alors attendez, j'ai réactivé le son, donc ça ne va pas du tout. Voilà. Et donc je vais parler de cette finale parce que c'est quand même un gros morceau et il y a rapidement des sujets qui sont venus. Est-ce qu'on a assisté à la plus grande finale de Grand Chelem de tous les temps, plus grande finale à Roland Garros, plus grand match de tous les temps? Bref, il y a pas mal de choses type culture de l'instant qui sont arrivées. Et puis, je trouvais que c'était intéressant de parler de cette finale un petit peu avec ce prisme-là pour voir un petit peu comment la classer. Alors, je suis le tennis depuis assez longtemps. Je suis pas un historien expert du tennis qui regarde ça depuis les années 80 et qui connaît toutes les stats, etc. Mais j'ai roulé un petit peu ma bosse et voilà. Donc, j'ai surtout me concentrer sur les dernières années que je suis. Je vais pas me permettre de dire qu'un Wilander Connors ou je ne sais quoi des années 80 ont pu être au-dessus. Mais en tout cas, à Roland Garros, en tout cas, ces dernières années, ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu une finale de cette qualité. Aussi dû au fait que Nadal, de toute façon, il éclatait tout le monde en finale. Donc c'était dur au niveau du scénario, du niveau de jeu de matcher avec ça. Mais qu'est-ce qui fait qu'au moins ce match est un énorme match? Et on peut commencer par ça. N'hésitez pas dans le chat à donner vos avis. Mais déjà, tout bêtement, le scénario, c'est rare qu'on ait des scénarios comme ça fous dans des matchs de tennis, encore plus en finale de Grand Chelem. Sinner qui donc met 2-7 à rien avec un match accroché. Le niveau de jeu peut-être pas encore exceptionnel et avoir du mal à jouer les deux en même temps, mais bon, quand même, des breaks, des débreaks, donc des mini-rebondissements, mais il mène 2-7-0. Et là, on se dit, il est quand même bien en place. Sinner, c'est quand même lourd mentalement, c'est quand même ultra solide, mais il y a une stat qui est tombée pendant le match qui disait que Sinner n'avait jamais gagné un match de plus de, je sais plus c'est 4 heures ou quoi, mais en gros, c'est 8 matchs les plus longs, il les a tous perdus. Il a perdu ses matchs les plus longs, donc c'est quand même intéressant à voir. Je vais mettre une petite image, tiens, si on veut changer. C'est quand même intéressant de noter qu'il n'a pas été capable de gagner des longs matchs, donc il fallait faire quand même attention. Et puis Alcaraz, on sait qu'il y a gros mental, il y a gros retour, et donc il se fait breaker rapidement dans le troisième set, Alcaraz, et il se retrouve à 5-3 sur son service, mené 0-40, 3 balles de match pour Sinner, et là, ça pue quand même salement la fin. C'est vrai qu'on a eu des grosses demi-finales ces dernières années. Et donc voilà, donc là ça pue clairement la fin. Et là, Alcaraz sauve les 3 balles de match, revient, débreak dans la foulée, donc revient à 5 partout, repasse devant, gagne le troisième, gagne le quatrième derrière. Donc on a un match complètement relancé et très rapidement, début de cinquième set. D'ailleurs, j'ai un doute, attendez. Les balles de match, il les a dans le troisième ou dans le quatrième? Je suis en train de douter. J'ai un petit doute, corrigez-moi. Et donc, début de cinquième, en tout cas, il enchaîne. Non, c'est dans le quatrième qu'il sauve les balles de match. C'est dans le quatrième, puisque justement, il enchaîne et il gagne énormément de points d'affilée. Il arrive à gagner ce quatrième et il enchaîne début de cinquième directement avec le break au début. Donc, en gros, depuis qu'il a eu ses balles de. Et en gros, voilà, donc il repart devant. Et puis il continue comme ça. Il y a un niveau de jeu absolument hallucinant. Dans le cinquième set notamment, et c'est ce qui en fait aussi, on a parlé de plus grands matchs de l'histoire, etc. C'est ça, c'est vraiment ce niveau de jeu qu'il y a eu sur toute la fin du match. Ça se rendait coup pour coup, ça frappait fort, il y avait des jolis coups, beaucoup de coups gagnants, c'est-à-dire pas des joueurs poussés à la faute, mais vraiment aller chercher les points avec des belles amorties de temps en temps, mais globalement quand même de la grosse frappe de forain. Mais voilà, donc il est devant. On se dit Sinner, ça va être catastrophique. Il a eu les balles de match, il a mené de 7-0, il a eu les balles de match, il va perdre. Alcaraz a le mène 5-4 donc ou 5-3 d'ailleurs, je sais plus, mais bon bref, pour conclure. Et là, il n'arrive pas. Sinner débreak à ce moment-là, revient à 5 partout. Donc là, nouveau match qui commence, la folie. Il renchaîne derrière 6-5, 6-6, et là le tie-break. Et là, c'est intéressant parce que c'est première finale. Déjà, c'était le premier match de ce Roland Garros-là qui jouait au Super Tie-Break. Première finale de Roland Garros qui joue au Super Tie-Break. Donc, on rappelle, c'est la nouvelle règle qu'ils ont mis en place il y a maintenant quelques années, qui a depuis un bon moment à l'Open d'Australie ou à l'US Open et à Wimbledon, notamment à cause des matchs façon Isner m'a eu. Mais voilà, je crois que les autres, ça fait une dizaine d'années, ou autour d'une dizaine d'années, ils n'ont pas tous mis en même temps qu'ils ont fait ça. Plus de 2 jeux d'écart pour le dernier set, à 6-6.
on met le super tie-break. À un moment, il pouvait aller jusqu'à 12-12 ou 10-10, je crois, avant le super tie-break. Mais non, 6-6 super tie-break, premier arrivé à 10 avec 2 points d'écart classique. Et là, du coup, c'est assez ouf ce genre de truc. C'est vraiment, ils sont ex-aequo de chez ex-aequo. Et puis là, ça joue tout sur un tie-break final. Alcaraz survole ce tie-break et le bat, mais vraiment des rebondissements à tous les étages. Donc c'est ça qui fait que c'est absolument fou dans le scénario. C'est vraiment un moment où Sinner domine, il va gagner, et puis Alcaraz revient, les balles de match, et puis Alcaraz déroule dans 5e, et puis ça revient, et puis c'est l'aller-retour constant. Donc oui, depuis Nadal, clairement la plus belle finale. En termes de niveau de jeu, on a eu des belles finales avec un gros niveau de jeu qui s'approchait de ça, mais là c'est vraiment le tout. Et puis il y a d'autres choses, le premier contre le deuxième, les deux à 100%, pas de blessure, une rivalité, donc c'est leur premier affrontement en finale de Grand Chelem, mais il y en aura d'autres, donc vraiment on sent la nouvelle image du tennis mondial avec ces deux-là qui est assez cool. Je n'ai pas d'autres photos à montrer, j'ai monté ma tronche. Donc ça c'est vraiment 5 points, des points hors du commun. Pendant un long moment, moi je trouve qu'ils ont bien joué ensemble. Des fois, on a des finales qui peuvent être accrochées au scénario, un set puis l'autre, mais où les deux ne jouent pas ensemble bien en même temps. Et ça, c'est un peu gênant des fois quand c'est le temps fort de l'autre, le temps fort de l'un. Là, il y a vraiment eu ça où à un moment, les deux s'affrontaient, se renvoyaient avec des coups sublimes, des trucs vraiment, on se lève du canapé, on dit mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous faire? Et ça, c'est c'est intéressant. Le tennis procure vraiment ça. J'aime beaucoup le basket à regarder. J'aime bien le rugby, j'aime bien le hand, j'aime bien plein de sports. Mais c'est vrai que le tennis, il y a ce côté, en fait, voilà, tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Et vous pouvez vraiment revenir. Dans un match de basket, s'il y a plus 20 et qu'il reste 5 minutes ou 4 minutes, c'est quasiment fini tout le temps. Au tennis, on voit beaucoup de remontées. Donc ça, c'est cool. On a aussi des petits aspects un peu secondaires, mais qui sont intéressants à noter, qui font que c'est une belle finale. Salut, Mickey. Merci de passer la petite tête. Il n'y a pas eu de coupure toilette, de coupure blessure, de machin, de ci, de là. Non. Ils étaient là, ils s'y filaient, ça jouait, pas de je rebondis la balle pendant 15 ans. Il y avait une intensité, il y avait du rythme, et ça c'est cool. N'y voyez aucune malice envers aucun joueur. Mais ça fait vraiment plaisir. Et enfin, un énorme fair play. Et alors ça c'est quand même assez impressionnant. Les deux très fair play. Et il y a eu un moment, Sinner, j'avoue je sais plus exactement quand est-ce que c'est, je crois que c'est fin de 4e. Il est clairement dans le dur. Il est clairement en difficulté. Il pourrait passer, il pourrait conclure ou il pourrait, ça pourrait tourner un peu en sa faveur. Et là, il y a une balle qui est annoncée faute. Et puis, en fait, il ne réfléchit pas 2 secondes. Il va voir la marque. Il montre, il met la main, elle est bonne. Il efface la trace. Genre, l'arbitre n'est même pas descendu ou quoi. C'est genre, mais next, quoi. Non, mais c'est bon, elle est bonne. Je te donne le point. On ne le rejoue pas. Et ça, il discute aucun point. Il y a un moment, il s'est un peu énervé parce qu'il y avait des annonces tardives, etc. Mais sinon, il discute pas et machin. Et en fait, je pense que public en feu, mais évidemment, le public était fou avec pas forcément supporter l'un ou l'autre. Alcaraz faisait beaucoup de show pour monter le public, mais globalement, supporter les deux. Et puis quand Alcaraz est revenu, ils ont encouragé Alcaraz. Et puis quand à la fin, Sinner s'est mis à revenir, ils encourageaient. On entendait beaucoup d'encouragements pour Sinner. Ils voulaient que le match dure. Et ça, c'est ouf. Et donc, ouais. Le fair play, effacer les traces. Et donc, j'expliquais un peu à ma fille le concept de fair play et tout ça. Et je dis, et je pense c'est vraiment malin d'être comme ça sur le long terme. Je pense que c'est bénéfique parce qu'en fait, il ne se pose pas de questions. Pour lui, c'est bon, elle est bonne et j'efface la trace et next. Alors qu'il y a plein de joueurs qui pourraient se dire, mais là, machin. Et puis ça reste dans la tête. Quand vous négociez, quand l'arbitre il descend, ça reste parce qu'il annonce. Parce que là, on efface, on n'y pense pas et il efface ça de son esprit. Il est focus, les machins. Et il fait un peu robotique. Certes, le Sinner, mais voilà, un moment un petit peu à la manière de Djokovic, ultra focus, ultra concentré, à pas se laisser envahir par des émotions ou quoi. Alors ça fait très... Et en même temps, les meilleurs joueurs sont souvent comme ça fonctionne mieux comme ça quand on est très carré. Federer, il a fallu qu'il se calme pour devenir le joueur qu'il est. Donc voilà, donc des fois de temps en temps, haranguer la foule, avoir quelques émotions qui se lâchent, oui, mais il faut savoir canner ça. Lui, la solution qu'il a trouvée, c'est de ne pas réfléchir et d'avancer droit. Donc ça, c'était cool. Il pourrait y avoir plus de rythme si le public ne hurlait pas pendant une... Oh là là, comme t'y vas. Salut Lucky Luke. On parle Roland Garros là pour l'instant. Donc ouais, clairement, pour toutes ces raisons, ça en fait un match qui est placé très très haut dans les finales de Roland Garros. Je crois qu'il n'y a aucun débat. J'ai pas toutes les finales en tête, mais un top 3 sans réfléchir, on y arrive largement.
Dans les matchs de l'histoire du tennis, c'est un très très grand match, mais là, il y en a eu des grands matchs, donc il faudrait vraiment réfléchir longtemps pour le classer, puis ça dépendra des critères qu'on met, etc. Par contre, dans les finales de Grand Chelem, on va dire depuis les années 2000, où vraiment je suis beaucoup le tennis, celle d'avant, je ne vais pas me prononcer, mais dans les récentes finales, on pense. Là, comme ça, je me suis noté Wimbledon 2008, évidemment, Federer-Nadal au bout de la nuit. Nadal qui gagne enfin un titre à Wimbledon, qui bat le roi Roger qui gagnait depuis des années. Scénario de fou, des remontées, des tie-breaks, la nuit, il n'y a pas le toit, etc. Est-ce qu'on joue le lendemain Bref, fou furieux, niveau de jeu incroyable, intensité folle, et puis deux monstres du Zénith. Donc ça, celle-là, elle était assez haute. L'Open d'Australie 2012. Alors, il faudrait que je monte des images de cet Open d'Australie 2012, parce qu'il y a des images très rigolotes. Attendez, c'est bien celui-là? Est-ce que je suis en train de parler du bon match? Oui, c'est sûr, en 5h53, où ils jouent au bout de leur vie. On a dû leur apporter des chaises, les deux, parce que le discours, il durait. Il y a une image, c'est pas celle-là que je vais montrer. C'est celle où ils sont tous les deux les mains sur les genoux pendant qu'il y en a un qui fait un discours qui s'arrête plus. Et ils sont au bout de leur vie. Et ils sont là, ils ont des crampes, ils en peuvent plus. Donc c'est la finale la plus longue de l'histoire, quasiment 6 heures. Niveau de jeu de dingue. Et c'était vraiment incroyable. Celle-là, je me souviens donc l'avoir vue aussi en direct. L'avantage Open Australie, c'est le matin. Et c'est le matin et ça finit, il est 15h l'après-midi. Donc celle-là, elle était fou et vraiment au bout de l'effort, un petit peu comme eux. À la fin, on sent que physiquement, c'est au bout. Donc c'était vraiment cool. Et l'autre que j'ai noté, mais ça, c'est le petit côté fanboy Federer qui parle. Mais l'Open Australie 2017, c'est incroyable. C'est incroyable parce que c'est vraiment Roger qui est vieux. Roger qu'on dit fini. Et qui arrive à revenir, jouer contre Nadal, qu'il a extrêmement peu battu en Grand Chelem. Il est sur une série de défaites, notamment en Grand Chelem contre Nadal, qui est assez ouf à ce moment-là. Il est mené dans le match, dans le 5e set. On se dit c'est fini. Nadal a trop d'ascendance sur Roger et il revient, il gagne ce match. Mais alors ce jour-là, j'étais dans un état, messieurs, dames. Donc là, c'est le cœur qui parle, mais clairement, cette finale de 2017 aussi, elle était ouf parce que de nouveau Federer-Nadal, mais vous voyez, 10 ans après celle de Wimbledon, tous les deux plutôt sur la fin du parcours, surtout Federer, et le match était complètement fou. La finale Wimbledon-Federer avec Djoko, et oui, mais tu vois, comme c'est Djoko, et Federer perd, je peux pas en parler. Mais oui, celle-là aussi, vue en direct, et elle était folle. Et celle-là, elle était vraiment folle, et il a fallu du temps pour s'en remettre également. Salut Talimar. Mais donc voilà. Donc clairement, dans les finales de Grand Chelem, je pense qu'on peut quand même la classer assez haute, cette finale entre les deux joueurs, parce qu'on a eu tout ce qu'on a décrit dans les autres matchs. On l'a eu, juste qu'ils n'ont pas assez d'histoire, c'est le début de leur histoire, là où on voit alors celui à Wimbledon entre Federer et Nadal, c'est déjà des joueurs expérimentés qui ont gagné plusieurs fois Wimbledon, Roland Garros, des grands chelems. Ils ont déjà des grands chelems au compteur, mais ça reste plutôt le début de leur histoire plutôt que la fin. Mais c'est vraiment le tout début. Donc c'est ça qui va manquer dans ce match-là, c'est l'affrontement de deux. Si vous avez ce match-là dans 10 ans et ils ont 10 grands chelems chacun, c'est festival, quoi. Donc ouais, je pense quand même qu'on peut la monter, la mettre assez haut dans le classement. Donc voilà, donc dans les gens du petit replay YouTube que je vais mettre ça. Dites-vous ce que vous pensez. Où est-ce que vous la classez dans l'histoire? Si on peut faire une aparté style, par contre, ils ont tenu vraiment moche sa mère. Ouais, c'était pas ouf. Et d'ailleurs, en parlant de sa mère, ils ont beaucoup filmé les mamans et c'était assez rigolo. La maman de Sinner, elle a perdu 5 ans d'espérance de vie, à mon avis. Mais voilà, donc les gens qui regardez ce replay YouTube, mettez en commentaire ce que vous avez pensé de cette finale. Et si vous aimez comme ça, ces petits débriefs hebdomadaires, voilà.